le Togo est-il le candidat idéal, un candidat sérieux pour l'adhésion au sein de l'AES? C'est la question que l'on se pose, amis télé-auditeurs, au moment où ce gouvernement, ce pays qui avait commencé à présenter quelques effets d'annonce, semble donc être sérieux, du moins démontrer un certain sérieux dans cette volonté d'adhérer au sein de l'espace confédéral de l'Alliance des États du Sahel. Sur la page Facebook, on aura tout à l'heure une image, cela, peut-être la régie va nous permettre, le ministre des Relations extérieures, ministre des Affaires étrangères, voilà, j'y arrive, et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Doucet, a donc eu à publier cela sur son compte Facebook comme raison ou motivation ou éléments qui peuvent acter l'entrée du Togo au sein de l'AES. On parle de l'accès stratégique maritime, unité politique renforcée et la souveraineté africaine affirmée. Est-ce donc des motifs ou encore des valeurs valables, permettez un peu la redondance, qui peuvent donner droit de citer au Togo au sein de l'AES? Je commence avec vous, Jérémy Lacour. Bonne nouvelle, nouvelle sans véritable incidence. Vous comprenez quoi dans ça? Merci beaucoup, cher leader panafricain. Il faut comprendre que aujourd'hui, il est temps qu'on dévoile les secrets pour que nos frères africains, pour que les Africains puissent comprendre qui est le Togo et qui est l'État togolais. Je ne parle pas du Togo. Quels sont ceux qui gouvernent le Togo? Vous savez, le gouvernement togolais, c'est un gouvernement qui est tellement préparé, qui est tellement... Vous me recevez? Vous me recevez? Allez-y, 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 Jérémy. Je disais, le gouvernement togolais, c'est un gouvernement qui est préparé et qui est maintenu par l'Occident. Automatiquement dit, il faut comprendre que les manœuvres que le père Yadema avait fait et on lui a utilisé pour pouvoir éliminer beaucoup de leaders africains, ces mêmes manœuvres encore développées sous la forme diplomatique continuent avec le fils. Et le fils, qui est Faure Gnassingbé, aujourd'hui, il faut que les Africains comprennent que le fils est un pro-américain. Faure Gnassingbé a fait ses études supérieures aux États-Unis. Et vous comprenez déjà, ils l'ont préparé et à la succession, c'est-à-dire quand il est venu succéder le papa, Faure Gnassingbé, au début, devait travailler sur un programme que ses collaborateurs avaient déjà préparé. Faure Gnassingbé est qui? Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui a réussi avec un système de visage à double tranchant. C'est comme l'ONU qui prône la paix, qui parle de la paix, mais au fin fond, c'est l'ONU qui préparait tout ce qui est comme guerre et terrorisme contre les Africains. C'est le même problème que Faure Gnassingbé et son gouvernement est en train de faire. A eu la chance et la force de se positionner. Faure Gnassingbé a commencé par faire des manœuvres. Nous savons très bien que c'est Faure Gnassingbé qui fait des manœuvres entre le Mali et la Côte d'Ivoire, soi-disant médiateur. Nous savons très bien que, en réalité,
lorsque nous parlons de l'adhésion du gouvernement togolais dans l'AIS, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le peuple togolais, c'est un peuple panafricain. Parce que depuis la nuit des temps, c'est un peuple qui a compris que l'OTAN, avec sa monnaie, est venue c'est-à-dire pour bloquer, pour freiner et pour arrêter le développement de l'Afrique. C'est pourquoi le premier président, Jules Christ Olympio, a refusé cette monnaie. Et il a refusé de payer la dette coloniale. Maintenant, depuis l'arrivée de Yadema et son fils aujourd'hui, ils ont fait de telle sorte que le peuple togolais n'a plus de parole au sein de leur pays. Le peuple togolais n'a pas le droit à la parole. Le peuple togolais n'a pas le droit à s'exprimer. Automatiquement dit, aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas un opposant au Togo. Essayons d'écouter un peu. Le deuxième problème, c'est quoi? Je parlais des manœuvres. Et j'ai bien dit que le gouvernement togolais, c'est un gouvernement qui travaille comme un couteau à double tranchant. Depuis que Blaise Compaoré régnait au Burkina Faso, avant qu'il ne parte en 2014, comprenez très bien que tout ce qui était les élites, je parle bien de Diengéré, la femme de Diengéré, sont partis se camoufler, se cacher au Togo. Tout ce qui est comme problème dans les autres pays, lorsque on essaie de laver, ces éléments sont récupérés au Togo par le gouvernement togolais. Tout récemment, Damiba, qui est venu pour se battre, pour prendre le Burkina et revendre encore à la France, parce qu'il a bien dit, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Et nous avons compris qu'il était venu pour encore revendre, parce que son prédécesseur a échoué devant le peuple. On les a chassés, je parle bien de Blaise Compaoré. Lorsque Damiba a échoué aussi, directement le Togo l'a récupéré. Et tout récemment, lorsque la confédération de l'AIS a envoyé un avocat au Togo pour dire, bon d'accord, nous voulons que tu nous livres notre homme, notre élément, parce que c'est un Burkinabé, jusqu'à présent il n'y a pas de suite. Alors, face à tout ça là, je vais poser la question. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas sa première fois. Et nous, les panafricains, nous savons très bien que le gouvernement togolais est en train de faire un jeu de l'ancien temps. C'est-à-dire faire semblant d'être pour les panafricains ou bien pour l'AIS. Pendant ce temps, ils sont en train de se préparer pour avoir l'AIS dans leurs mains. Ça a toujours été comme ça. Si le gouvernement togolais veut rentrer dans l'AIS, dans le fond, il y a des choses qu'ils doivent faire pour nous démontrer effectivement que ils ont décidé à rentrer dans l'AIS. Premièrement, il faut réconcilier avec ton peuple. Il faut libérer les prisonniers. Il faut donner la liberté à ton peuple de s'exprimer. Deuxièmement, il faut libérer les hommes politiques qui sont partis chez toi. Et tout récemment, j'espère que mon frère Ignace va mettre la lumière là-dessus. Tout récemment, il y a eu une attaque très forte au Burkina où plus de 200 personnes sont mortes. Damiba est cité dedans. Le nom de Damiba est cité quand on a arrêté les commanditaires. Pourquoi Damiba est caché là-bas et il ne veut pas libérer Damiba? Pourtant, il veut rentrer dans l'AIS. Troisième chose, tout ce qui est comme accords coloniaux qu'il a signé avec la France et les États-Unis, tous ces accords sont là. Ford n'a rien fait contre ces accords. Il y a aussi les bases militaires françaises et les bases militaires américaines sur le sol togolais.
quelle est leur utilité. Mais lorsque tu veux faire amitié avec quelqu'un, c'est de te conformer aux règles de cette personne. L'AIS a chassé les bases militaires étrangères sur leur territoire. 1. L'AIS ne fait pas un pas sans son peuple. 2. L'AIS n'emprisonne pas le peuple quand le peuple veut dire la vérité ou bien quand le peuple veut travailler avec le gouvernement. 3. L'AIS ne joue pas un jeu contre le peuple. Donc, il ne sert à rien de prononcer des paroles que le Togo veut rentrer dans l'AIS. Pendant ce temps, si nous prenons le Togo dans son ensemble, en réalité, le Togo fonctionne contre l'AIS. Il faut qu'on soit clair. Parce que si le Togo ne fonctionnait, le gouvernement togolais ne fonctionnait pas contre l'AIS, il n'a qu'à donner Damiba à son pays. Il n'a qu'à libérer, chasser, pas libérer, chasser les bases militaires étrangères qui sont, c'est-à-dire qui sont dans son pays. Et aujourd'hui, nous sommes simples. Pourquoi le Togo ne veut pas tout faire dans le fond pour pouvoir rejoindre l'AIS en bonne et due forme? Pourquoi? Mais ces paroles-là, c'est pour vous dire que depuis le temps de papa, ces paroles étaient comme ça. Mais derrière les paroles, ça coûtait cher aux leaders africains. Et actuellement, Ford ne peut pas nous flatter. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Adama, vous allez chuter. Si Ford veut rentrer dans l'AIS, vous allez chuter, si Ford veut rentrer dans l'AIS, on sait ce qu'il doit faire avant de rentrer dans l'AIS, et là, nous pouvons lui faire confiance. Pour le moment, ces paroles ne nous font ni chaud ni froid. Nous, les panafricains. Merci beaucoup pour mon premier jet.